Dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser aux moyens de programmation des automates ainsi qu'au langage de programmation. Alors, les moyens de programmation modernes consistent à utiliser un logiciel, généralement fourni par le fabricant, à programmer l'automate déconnecté de celui-ci, puis à faire le transfert vers l'automate par une connexion filaire, par exemple une connexion USB. Il existe de nombreux langages de programmation normalisés pour nos automates. Nous n'utiliserons que certains parce qu'ils correspondent à des situations que l'on peut rencontrer. Alors le premier de ces langages, c'est le langage dit à contact. On l'appelle aussi langage ladder. Alors c'est un langage qui correspond à une programmation graphique de réseau de contacts représenté horizontalement, deux barres verticales symbolisant l'alimentation. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle une représentation en échelle, avec les deux montants de l'échelle qui sont les barres d'alimentation et les différents réseaux qui sont représentés horizontalement. Concrètement, ça veut dire qu'il faut disposer des équations logiques de chacun des réseaux à programmer et on va ensuite traduire chacune de ces équations en schéma électrique que l'on pourra représenter. C'est un langage de type algorithmique. Cela veut donc dire qu'il contient des structures classiques de la programmation algorithmique, structures alternatives de type si alors, des boucles de type tant que ou pour. Troisième langage, c'est le langage Graph7. Alors ce langage, comme son nom l'indique, il est adapté à la représentation graphique des Graph7. Le gros intérêt de ce langage, c'est qu'il est très proche de la version papier des Graph7. On va pouvoir faire une analogie très proche entre un Graph7 représenté sur sa feuille et ce que l'on obtiendra dans le logiciel. Existe ensuite le langage liste d'instructions. C'est un petit peu l'ancêtre des langages. À chaque ligne correspond une instruction de programmation. Il faut donc beaucoup de lignes pour obtenir un faible résultat. C'est un langage qui est tombé en désuétude et en fait on ne le conserve actuellement que pour des raisons de compatibilité avec d'anciennes applications. Enfin, le langage des schémas blocs, c'est un langage qui se rapproche des logigrammes et qui permet d'utiliser des fonctions évoluées comme le comptage, par exemple. Donc en pratique, nous, c'est un langage qu'on exploite à l'intérieur du langage ladder. Pour résumer, nous utiliserons principalement le langage SFC pour le Graph7, le langage LD pour certaines parties d'un Graph7, le langage FBD pour certains éléments très spécifiques de programmation comme les temporisations, les compteurs. Pour terminer, on va aborder très rapidement le fonctionnement interne d'un API. Alors ce fonctionnement interne, en fait, il réside dans plusieurs phases qui vont s'enchaîner les unes les autres et se répéter indéfiniment. Dès lors que l'automate exécute le programme, il va effectuer un certain nombre d'opérations de façon cyclique. La première opération, c'est la lecture des entrées. L'automate va scruter toutes les entrées et mettre à jour les variables mémoire correspondantes selon l'état logique ou l'état
numérique de ces entrées. Deuxième phase, c'est l'exécution de tout le programme. Donc toutes les parties du programme vont être scrutées, la partie graph7 si elle existe, les parties ladder, du haut vers le bas, etc. Et ceci va provoquer la mise à jour d'un certain nombre d'éléments de la mémoire. Enfin, troisième phase, l'écriture des sorties. La mise à jour de toutes les sorties va être effectuée à ce moment-là, à partir de la mémoire de l'automate. Et puis, après un traitement interne, qui consiste essentiellement à s'assurer que l'automate est en état de fonctionnement, eh bien le processus recommence indéfiniment. Alors, ce qui donne le graphique que vous avez sur la gauche, ici, lecture des entrées, exécution du programme, écriture des sorties, et qui s'enchaîne indéfiniment tant que l'automate est en run. Ce qui est à remarquer, c'est qu'on peut avoir une certaine latence lors de la prise en compte de certains événements. Imaginons par exemple que l'on appuie sur un bouton poussoir, ici S1, à l'instant indiqué ici, eh bien cet appui ne sera pris en compte qu'à cet endroit-là du programme, c'est-à-dire quelques millisecondes plus tard. Et donc le traitement de l'appui sur ce bouton ne sera pris en compte qu'à cet endroit-là du programme, donc avec un certain délai.